Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo pour réorganiser mon rangement maquillage ensemble. C'est pour ça que je me suis pas fait d'effort, je me suis pas maquillée, je me suis pas coiffée puisque c'est pas moi qu'on va regarder du tout aujourd'hui, mais simplement mon rangement maquillage qui est juste derrière. J'ai acheté des nouveaux rangements pour mettre donc dans les tiroirs. Que je veux faire ça avec vous parce qu'en fait c'est un gros bazar dans mes tiroirs, mais vraiment c'est catastrophique. Je vais vous montrer ça, de toute façon comme ça vous aurez un avant et un après. Je vais d'abord vous montrer les rangements que j'ai achetés, qu'on va mettre dans les tiroirs. J'ai acheté ces petits rangements là comme ça, je les ai achetés à la foire fouille. Si je les retrouve sur leur site, je les ai déjà cherchés mais je les ai pas trouvés. Là j'ai la référence donc je verrai. Si je les trouve sur leur site, je vous les mettrai en barre d'infos, sinon il faudra aller voir directement dans votre magasin la foire fouille. Ça coûte celui-ci 1,99 € pièce, donc c'est quand même pas vraiment donné quand on fait un rangement maquillage comme ça complet, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux, de plus solide. Vous avez également des petits tétons ici qui permet de ne pas glisser. Là aussi c'est anti-dérapant, donc au moins quand on ouvre et on ferme les tiroirs, le maquillage ne bouge pas et le tiroir ne glisse pas non plus. J'ai pris deux formes. Donc vous avez celle-ci et celle-ci, ça c'est pour aller dans le fond du tiroir, et ça j'en ai pris 3, donc vous verrez de toute façon pour mettre tout ce qui est blush, bronzer, poudre, etc. Donc je vais déjà vous présenter la colonne et ensuite on videra la colonne entière ensemble et on réorganisera. Ici normalement vous avez aussi un petit support avec des photos, mais il y a des photos de mon fils donc j'ai tout enlevé pour la vidéo. J'ai le meuble Alex, oui c'est le meuble qu'on voit de partout. Je me maquille pas dans cette pièce et dans ma salle de bain, donc j'ai aussi du maquillage dans ma salle de bain, mais c'est pas ici que je pioche mon maquillage. J'ai prévu de faire une rotation make-up que je vous présenterai en vidéo, je pense à peu près tous les 2 mois. Et du coup moi je range voilà tout le reste de mon maquillage directement ici, donc j'ai pas besoin d'avoir mieux. Il est très bien ce meuble, il est grand, les tiroirs sont parfaits. Ça prend pas de place dans ma pièce parce que je n'ai pas le luxe d'avoir une pièce juste pour mon maquillage ou pour faire mes vidéos. Ça c'est pas possible. Je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs. Donc dans un premier temps, ici sur dessus vous avez un rangement de vernis, une bougie. Ça c'est les derniers produits que j'ai achetés que vous verrez en haul. Avec une palette. Ici vous avez une petite boîte que je ne sais pas du tout quoi faire, mais il faudrait que je l'enlève. Et ici vous avez un petit appareil photo instantané que j'avais acheté. Donc ne prenez pas peur pour l'intérieur des tiroirs, ils sont vraiment en bazar. Il n'y a rien de rangé. Mes rangements là c'était du rangement glossy box, vous voyez les petites box comme ça. Je m'en servais de ce rangement là pour mes tiroirs, mais du coup j'avais envie de quelque chose de mieux et de plus joli et de plus facile à ranger. Donc là vous avez le premier tiroir, vous voyez le second, comme je l'ai dit, il n'y a rien du tout de rangé. Ça ce sont des choses que j'ai ramenées en fait de ma salle de bain pour les re-ranger ici, parce qu'en fait dans ma salle de bain avant j'avais tout ce qui était rouge à lèvres et fard à paupières individuel, mais j'ai décidé du coup comme je vais me lancer dans une rotation make-up, de tout ramener ici. Donc ça voilà, c'était dans mon tiroir salle de bain. Vous avez les rouges à lèvres et les fards mono mélangés. Ici vous avez les palettes. Donc palette yeux, palette teint, c'est tout mélangé puisque je veux reprendre le rangement entièrement. Et je vous ferai pas de détails des produits puisque je vous ai fait une vidéo par catégorie en fait sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai pas encore fini. Bah voilà, là on a un tiroir vide avec une palette. Donc ici tout en bas je ne touche strictement à rien, c'est mon rangement, le reste de mes vernis avec ce qui me sert pour ma manucure, etc. Donc en fait ça je ne touche pas, c'est très bien comme ça. Alors une petite information concernant le meuble Alex Ikea. Celui-ci c'est le meuble haut, je vous mettrai donc la référence en barre d'infos. Faites attention, il y a les meubles bas. Et moi j'ai choisi celui-ci et j'ai acheté les rangements à couvert que tout le monde prend pour ranger, qui coûtent 1,50 €, c'est génial. Faites attention, si vous prenez le grand meuble Alex, il fait 10 cm de moins en profondeur que les petits. Donc du coup il ne rentre pas. Donc moi j'avais acheté les rangements, j'ai jamais pu m'en servir. C'est pour ça que j'ai acheté ceux-là que je vous ai montré à la foire fouille, pour pouvoir organiser mes tiroirs, puisque chez Ikea il n'y a aucun rangement à couvert en dehors des grilles que vous voyez ici. Donc à part cela vous pouvez ranger il me semble aucun autre
tiroir à couvert, enfin rangement à couvert. Donc si jamais par contre vous en avez trouvé des très bien dans d'autres marques ou sur d'autres magasins, que vous possédez ce LX grand, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut aider tout le monde, parce que moi je peux vous assurer que j'ai cherché pendant longtemps. Déjà posé tout le maquillage, j'ai protégé mon lit hein, bien évidemment parce que quand même hein, le maquillage s'attache. Et ici vous avez un chiffon parce que je vais quand même faire un petit peu de ménage de mes tiroirs. Ici vous avez le nettoyant et puis ici vous avez tous les rangements. Donc là je vais vous mettre en accéléré le temps de vider tous mes tiroirs en fait sur le lit. L'ensemble de mon maquillage qui était dans les tiroirs. Et maintenant il va falloir que je range tout ça. Je vais nettoyer les tiroirs et comme ça on se retrouve devant les tiroirs pour l'installation des petits rangements ici. Et après on passera donc au rangement des produits dans les tiroirs. Alors on va commencer donc avec le premier tiroir. Je pensais mettre en fait 3 rangements comme ceci, vous voyez, plus un rangement au fond pour les réserves éventuellement. Là je pense mettre les poudres, les highlighters et tout ce qui était base de teint. Et derrière un peu les réserves type mascara, ce genre de choses, parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai qu'un. Là on va voir les bases. Là vous voyez j'ai une réserve de, je sais pas si vous verrez bien, voilà, j'ai une réserve d'éponge, mascara. Ici j'ai des bases, donc les bases je vais les mettre ici. Voilà. Là c'est des échantillons de Primer Potion, je vais la mettre là aussi pour le moment. Là c'est un petit truc en fait pour poser les faux cils, je sais pas pourquoi j'ai ça. Une petite cuillère pour les soins, ça c'était une silispon, je vais la jeter. Et ça je le garde, c'est un petit taille crayon, je me dis que ça peut toujours servir. Et ça c'est un produit que j'ai toujours pas essayé, ça me fait peur en fait parce que c'est pas marqué en français il me semble la notice, donc je sais pas si un jour je vais l'utiliser, mais en tout cas je le mets là si jamais je me décide à me teindre les sourcils. Donc voilà pour les bases, vous voyez j'en ai pas des tonnes, j'en ai une qui est dans mon projet 20 pans de toute façon que je veux terminer, et après je passerai aux autres. Alors également dans le fond du tiroir ici, mais pas dans un rangement, je mets ces 3 produits là qui sont des produits de chez MAC. C'est des produits pour le back to MAC. Ici j'ai un petit échantillon d'une huile démaquillante de chez MAC que je vais la garder pour les vacances. Je vais la mettre ici. Et ici j'ai 2 petits fix plus que j'avais eu dans des commandes que je vais également mettre avec les bases, je pense. Je vais les mettre ici. Je pense que ce sera très bien. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai également 2 fonds de teint à caser. Je vais les mettre là avec les bases pour le moment parce que ça rentre. Avec le stick comme ça de Fenty. Celui-ci, il faut vraiment que je le finisse. Ici, je pense que je vais mettre les poudres. Mais écoutez, elles rentrent toutes. J'espère que j'en ai pas d'autres parce que j'en ai que j'utilise dans ma salle de bain, mais j'en aurai toujours dans ma salle de bain puisque voilà, j'en ai toujours en cours d'utilisation. Là j'en ai 2 dans ma salle de bain si je me trompe pas. Là pour le moment toutes mes poudres rentrent. J'aviserai si jamais j'en ai un petit peu plus. Là je vais mettre les highlighters. Donc pareil, j'en ai pas des tonnes les highlighters. Il va bien. Hop, je vais mettre d'ailleurs celui-ci au fond. Un petit highlighter de Marc Jacobs. Des sticks. Donc les sticks je vais les mettre comme ça. Donc hop, en espérant que ça ferme. Ouais. Par contre ce qui est pénible c'est que du coup ceux-là vont bouger. Ouais, comme ça c'est mieux. Donc comme ça c'est plutôt pas mal. J'espère que vous verrez bien d'ailleurs. C'est pas facile de filmer sous cet angle là, n'empêche. Pour le premier tiroir qui est rangé, peut-être que je reviendrai mettre quelques petites choses dedans. Mais pour le moment c'est pas mal comme ça. On va passer au deuxième. Le deuxième je vais faire à peu près la même chose. Je vais mettre 3 rangements comme ça. Et un rangement
dans le fond. Alors je pense que les highlighters finalement je vais les descendre et que je vais mettre les fonds de teint parce qu'en fait j'ai acheté des nouveaux fonds de teint et une nouvelle base et des sprays fixateurs. Donc je pense que je vais mettre, je vais voir ici comment ça rentre, je vais les organiser et je verrai après si je peux mettre les highlighters. Ah mais j'ai oublié une poudre. J'ai oublié la petite mini poudre de Marc Jacobs. Ah punaise, non, non, non. Mais écoutez, c'est dommage, mais elle va aller là sur le côté parce qu'en fait j'ai pas assez de place. Du coup, ce qui aurait été bien, c'est qu'il soit plus long, mais j'en ai pas trouvé des plus longs comme ça de rangement. Je crois que 2 ça ne rentre pas, je dis pas de bêtises. Ouais, vous voyez, 2 ça rentre pas, donc tant pis. Va falloir que je fasse comme ça et que j'arrête d'acheter du maquillage. Alors du coup les blushs. J'ai 2 gros bronzers ici que je vais mettre dans le fond parce que je peux pas les mettre dans ce genre de rangement. Donc on va faire comme ça. Et je vais mettre les sticks avec. Voilà. Donc ça c'est bon. J'ai un autre bronzer que j'ai eu dans une box que je vais rajouter. Ici j'ai le blush Marc Jacobs qui ne rentre pas non plus. Je vais l'allonger comme ça. M'agace hein. On va essayer de... Comme ça va. Est-ce que ça ferme? Ouais, mais du coup les bronzers ils bougent, ça m'énerve. J'ai pas de place, vous voyez, pour les highlighters. Sinon les highlighters je peux les mettre ici. Ouais, je vais faire ça, je vais les mettre ici parce que je sais que j'aurai jamais assez de place pour tout ranger. De toute façon c'est pas grave, je vais faire une rotation. Donc j'irai forcément piocher un highlighter là-dedans. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. En tout cas c'est mieux que ce que c'était avant, ça fait déjà un petit peu mieux. On a les blushs, les bronzers, on a quand même quelques bronzers mais bon qui ont des formes un petit peu pas comme les autres hein. Et ici on a les highlighters, donc ça c'est pas mal. Du coup en haut j'y retourne, je vais mettre les fonds de teint ici parce que j'ai des nouveautés et que bah voilà. Il faut que ça entre. Vous voyez, il me faut de la place. Donc pour le moment, je vais pas les mettre dedans parce que c'est des produits que j'ai pas encore essayé ou montré en haul. Donc je les laisse de côté. Je vais en tout cas mettre fond de teint ici. Et on verra par la suite du coup. Troisième tiroir. Donc là nous avons tous mes fards à paupières mono. Je vais les enlever du bac. Je vais nettoyer le bac parce qu'il est quand même assez sale. Je vais réorganiser mais je pense que je vais le laisser dans ce rangement là parce que là c'est assez étroit pour les monos et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors donc j'ai les fards à paupières comme ça liquides. Je pense que je vais les mettre là-dedans. Essayer de trier un petit peu les poudres, les crèmes. Vous voyez ceux-là ils rentrent comme ça dans ceux-là. Les Kiko, donc les Kiko ils vont aller ici déjà. Ici on a les liquides en petit format. Alors ça c'est une petite palette de 4 fards à paupières, je la considère comme du mono parce que c'est minuscule, donc pas où la ranger pour le moment, elle va aller là, on verra après. Alors celui-ci c'est pareil, il va pas rester mais en attendant il faut que je lui trouve une place, il va pour ma belle-sœur mais je vais pas l'avoir tout de suite. Ça c'est des paillettes que je vais mettre au fond parce que les paillettes si je m'en sers c'est uniquement à Noël. Bah écoutez moi je trouve que c'est plutôt pas mal, je sais juste pas où caser la petite palette donc je vais la laisser vous savez quoi là sur le côté, elle est très bien ma foi. Et bah écoutez, c'est bien, j'ai l'impression de bien voir mes fards mono. Alors là j'ai juste une petite boîte d'un fard mono Tarte mais que j'ai mis dans une palette. Donc je vais le laisser ici, l'emballage. Allez, on passe au tiroir du dessous, on va faire les rouges à lèvres maintenant. Est-ce que vous voyez toujours aussi bien? Je pense que oui c'est pas mal. Je pensais mettre 2 comme ça mais ça rentre pas. Donc à la limite je vais voir déjà ça. Finalement je peux rajouter ça comme ça. Alors je veux mettre les liquides mat ensemble, les glosses ensemble et les bâtons ensemble. Et ben finalement ils vont aller là parce qu'en fait j'en ai quand même beaucoup. Je sais même pas si je vais pas devoir faire deux rangements différents. On verra.
Donc là c'est tout pour les rouges à lèvres, c'est très suffisant, vous verrez ça tourne tout autour un peu du nude, tout un peu les mêmes couleurs, mais c'est vrai c'est ce que je c'est ce que je préfère. On va passer maintenant palette pour le teint, donc on va aller au tiroir juste en dessous. J'ai après 3 gros tiroirs que je vais réserver pour les palettes pour les yeux. Je vais essayer de tout rentrer les palettes pour le teint là-dedans, sans rangement en particulier, je vais les mettre comme ça dedans. Pas le plus joli des rangements maquillage, hein, n'est-ce pas, mais on fait comme on peut avec les moyens qu'on a et la place qu'on a. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais juste rapprocher ces deux là, mais du coup après je vois plus ce qui se passe en dessous. Je vais les mettre comme ça je vois un petit peu. L'important c'est vraiment de voir celle du fond. Donc voilà pour les palettes pour le teint. On va attaquer les palettes, les petites palettes pour les yeux. Donc je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose avec ces rangements du coup. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Comme si vous pouviez me répondre. Dites-moi en commentaire. C'est bien ou pas? Attendez, vous voyez pas trop là. Là c'est pas mal je trouve. C'est aéré, je vois bien mes petites palettes. Et après il me reste 2 gros tiroirs pour les grosses palettes. Alors déjà ici je vais mettre les Anastasia Beverly Hills. Donc là je vais essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux au niveau des palettes. Avoir des choses jolies à regarder quand on ouvre le tiroir. C'est pas très joli à regarder ça, n'est-ce pas? C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux au niveau de l'harmonie des tailles. C'est juste que je veux pas que celle-ci soit au milieu vu qu'elle est haute. Donc on va laisser ça comme ça. Ensuite, il me reste un dernier tiroir avec quand même pas mal de palettes à caser. Notamment les grandes palettes. Et je suis obligée les grandes palettes parce qu'elles ne rentrent pas debout. Je suis obligée de les coucher. Du coup, comme ça, je vais pouvoir mettre toutes les moyennes palettes ici. Ça tombe un petit peu. J'ai pas assez de palettes. Non, ça va, je rigole. J'ai pas assez de palettes pour remplir ici. J'ai tout là. Alors, il manque encore 2 palettes. Enfin, il y a encore quelques palettes qui sont dans ma salle de bain. Que j'échangerai avec d'autres pour la rotation. Donc je vais vous refaire une petite vue d'ensemble maintenant que j'ai terminé. Alors ici on a donc, vous voyez, les palettes. Donc là on a les grandes palettes, là on a des palettes que je ne sais pas où mettre en haut dans le fond. Et ici on a tout ce qui est moyenne palette. Ici nous avons donc les palettes comme ça, ou la forme la plus classique on va dire de palette. Donc c'est celle dont je me sers le plus la plupart du temps. Ici, on a les petites palettes et celle-ci, je dois avouer que ce rangement-là, je suis assez satisfaite parce que là, vous voyez, les Marc Jacobs, du coup, elles tiennent bien comme il faut. Celle-ci aussi, ça rend bien. J'en ai 2-3 là dans le fond, mais c'est pas mes préférées de palettes, donc elles sont très bien là. Ensuite, ici, on a les palettes pour le teint. Je sais pas comment les ranger, ces palettes, donc je trouve que là, ça va. C'est plutôt bien, je les vois bien. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais faire une rotation, donc j'ai pas besoin. C'est pas quelque chose que... C'est pas un tiroir, c'est pas des tiroirs que je vais ouvrir tous les jours. Donc j'ai pas vraiment besoin que ça soit hyper bien visible. Ici, nous avons donc les rouges à lèvres. Ici, les rouges à lèvres mat liquide. Ici, nous avons les gloss avec les crayons. Et ici, nous avons les rouges à lèvres bâton. Ici, nous avons donc les fards à paupières en mono. Donc, j'aime beaucoup. Ici, donc, nous avons les blushs. Donc là, ça fait un petit peu bazar, j'avoue. Mais le bourgeois, il va partir de toute façon.
Donc je vais l'enlever et je vais le mettre ici avec les highlighters. Il va partir de toute façon, donc c'est vrai que ça fait un petit peu plus joli comme ça, un petit peu plus harmonieux. Ici on a donc les bronzers et les bronzers avec les packaging. Donc vous voyez ici dans le fond les packaging un petit peu particuliers, donc je les mets là. Dans le fond là vous avez les highlighters. Et ici vous avez donc tout ce qui est poudre, donc, les poudres, les fonds de teint, les bases avec les sprays fixateurs. Et ici c'est tout ce qui est la réserve. Donc ici on a la réserve donc de mascara, d'éponge, des petits trucs que je sais pas à quoi faire. Donc voilà, je vais les mettre là. Et ici donc vous avez le back to MAC. Donc voilà pour mon rangement. Je vais enlever tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de d'habitude des vidéos face caméra. Au moins là vous avez pu ranger mon maquillage, ranger le maquillage avec moi. J'ai utilisé tous les rangements que j'ai achetés. Je suis bien contente. Donc c'est vraiment cool. Donc écoutez voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!